Et bonjour à tous, c'est Malice. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Mangatech. Je vous l'avais promis, on a dépassé les 1K sur YouTube, je vous remercie pour votre soutien. Donc avec pas loin de 4000 mangas, il y aura de quoi faire, les vidéos seront longues et seront en plusieurs parties. Donc sans plus tarder, allons-y. Et on commence avec les High Shield 21, l'histoire complète en 37 tomes, plus le guidebook qui est juste là. Donc c'est vraiment très cool, High Shield 21, laissez-moi vous en parler. High Shield 21, ou le meilleur manga de rugby ou de football américain du manga game. Et je dis pas ça parce que c'est le seul en football américain, vraiment parce qu'il est cool. Là on suit Senna, ce personnage principal qui n'a pas grand chose pour lui, on doit vous l'avouer, à part peut-être une petite aptitude, celle de courir hyper rapidement. Bref, Senna va être recruté par tous les autres personnages que vous voyez aux alentours pour rejoindre l'équipe afin de remporter le grand tournoi qu'on appelle le Christmas Ball. Donc c'est une série qui est hyper dynamique, hyper sympathique, les personnages sont hyper drôles, notamment le petit Hiruma là ici qui est caché juste là, voilà. Vous voyez là juste derrière, lui vraiment il est exceptionnel. Bref, High Shield 21 c'est très chouette, même si mon préféré reste Slam Dunk en termes de shonen sportif, je vous le recommande tout de même parce que il vaut le coup. Nous avons ensuite les One Punch Man du tome 1 au tome 25. One Punch Man est un shonen ultra craqué avec un personnage qui tue littéralement ses adversaires en un coup, c'est le concept du manga, mais comment réaliser une grosse série avec ça? Bah tout simplement, l'histoire ne se centre pas uniquement sur le personnage principal qui est Saitama, mais qui développe tout un panel de personnages autour, un peu à l'image de ce que fait la guilde dans Hunter x Hunter. Bref, One Punch Man, du très lourd. On enchaîne ensuite avec la série Ultimo de l'auteur de Shaman King et avec Stan Lee au scénario. Vous devez connaître Stan Lee, le papa de Marvel quand même. Je vais pas vous apprendre ça. Enfin voilà, c'est une série en 12 tomes. Je n'ai malheureusement que les 11 premiers. Donc s'il y a une âme généreuse pour me filer le 12e, je suis preneur. On continue avec Shaman King. Dois-je vraiment vous présenter Shaman King? J'ai ici l'intégrale en 33 tomes. Shaman King, c'est l'histoire de Asakura Ryo, un descendant d'une famille de chamans ultra connue qui va devoir prendre part à un grand tournoi afin d'obtenir le Great Spirit et devenir le nouveau Shaman King. Un shonen ultra stylé, enfin bref, lisez Shaman King. Nous avons ensuite les 2 tomes de Shaman King 0 qui sont le préquel de Shaman King, l'œuvre principale, ainsi que Shaman King Flower qui est sa suite directe, et Shaman King Superstar qui est la suite de la suite, donc la suite de Shaman King Flower. Il me manque le tome 5, il faudrait que je pense à l'acheter. Et enfin pour finir avec le set de l'auteur, j'ai les 2 tomes de Jumbor. Jumbor, hop, je vous montre, Jumbor c'est un peu une sorte de Shaman King du bâtiment. Oui, du bâtiment, vous avez bien entendu. On reprend ensuite avec l'intégrale de la série Brave 10 en 8 tomes. Brave 10 normalement bénéficie au Japon d'une suite, nous n'avons eu que la partie 1, donc la saison 1 de l'œuvre, mais je vous en parle rapidement. Brave 10, c'est l'histoire de Izanami, la prêtresse juste ici, qui va s'enfuir pour sauver sa vie, donc elle sera pourchassée par une multitude de guerriers puissants, au pouvoir démentiel, et elle sera escortée par Saizo, qu'elle va découvrir par hasard, qui va devoir se retrouver impliqué dans cette histoire, sans même l'avoir désiré. Heureusement, il pourra compter sur pas mal d'autres fidèles compagnons, qu'ils se feront au fur et à mesure de leur route. Enfin bref, Brave 10, un manga à 8 tomes, excellent, il y a même eu un anime, regardez-le. Et pour finir cette première rangée donc de la Mangatech, nous avons l'intégrale du prix du reste de ta vie aux éditions Moonlight, une petite série sans prétention, ma foi sympathique, donc je vous invite à découvrir à l'occasion. On enchaîne ensuite avec Naruto, oui, l'intégrale de Naruto ici présent du tome 1 au tome 72, juste là, ainsi que le Naruto Gaiden que j'ai juste ici. A savoir que pour les Naruto, je commence à acheter l'édition de luxe, donc quand je l'aurai, ou de toute façon quand on sera plus avancé dans la Mangatech, je vous en reparlerai. Allez, un petit mot sur Naruto quand même. Naruto. Dois-je vraiment vous présenter cette série? Ah là là, l'histoire du ninja le plus connu qui ressemble pas du tout à un ninja? Franchement, Naruto, c'est un banger, un shonen à conseiller à tous les âges, une vraie histoire sur un personnage, son développement personnel et tout un tas de choses qui l'englobent. Non, sincèrement, Naruto, c'est de la bombe. On enchaîne ensuite avec les œuvres de Takeshi Obata, et la première que je souhaiterais vous montrer, c'est Rampo, le génie au point d'acier, l'une des premières œuvres à nous être parvenues. Donc, ça ne date pas d'hier, hein, regardez, c'est assez vieux. Mais bon, c'est toujours un plaisir de l'avoir.
Même si l'œuvre n'est pas extraordinaire, on sent que Monsieur Obata était encore très jeune. On enchaîne également avec All You Need Is Kill, une série en 2 tomes extraordinaire. On a même eu un film qui traitait justement de cette œuvre, qui s'appelait The Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise. Et enfin, nous passons sur Bakuman. Bakuman, une série en 20 tomes, donc j'ai bien du 1 au 20 l'intégrale. Bakuman est une excellente série, mais ouais, faut que je vous en parle. Bakuman ou les coulisses du manga, enfin bref, ce manga est une vraie pépite si vous voulez en savoir plus sur l'industrie en général. Bon après bien sûr c'est romancé et tout ça, et je parle pas que de la romance qui se trouve dans l'histoire. Mais bref, c'est une bonne porte ouverte à la découverte du métier, et une histoire touchante, humaine, où 2 jeunes hommes vont courir après leur rêve, devenir auteurs de manga professionnels. Lisez Bakuman. Et voilà mon premier coup de cœur de l'auteur Takeshi Obata, les Hikaru no Go, la version Deluxe naturellement, parce que c'est l'une des plus belles Deluxe qui existent dans le manga game. Donc pour ceux qui connaissent l'œuvre ou qui l'ont, j'espère que vous l'avez. Vous savez en fait pourquoi je vous dis ça. Allez, un petit mot sur Hikaru no Go quand même. Hikaru no Go, ou l'œuvre qui m'a fait découvrir que même si on n'en a rien à foutre de la discipline et qu'on n'y connaît rien, et ben en fait on peut faire un banger. Hikaru no Go, c'est une excellente histoire où on suit le jeune homme qui s'appelle Hikaru, qui va découvrir en fait l'entité qui se trouve quelque part par là, qui est Sai, le fantôme qui se cache à l'intérieur du Koban, et ensemble ils vont chercher à découvrir, à appréhender, enfin bref, à savoir ce qu'est le coup divin. Si c'est pas stylé ça franchement. Enfin bref, comment mettre la pression à des personnes juste en posant des pierres. Hikaru no Go c'est juste une dinguerie, et pourtant peu de gens l'ont lu. Alors lisez Hikaru no Go. Nous avons ensuite Platinum End, toujours du même auteur. Donc c'est une série en fait que j'ai commencé à lire et que j'ai décroché aux alentours du 7 à peu près. La preuve le dit, c'est encore sous plastique, hein, comme vous pouvez le voir, le plastique d'origine. J'ai fini la série, enfin j'ai fini de l'acheter en tout cas. J'attends de me laisser un petit temps pour reprendre parce que j'avais pas été totalement convaincu. Donc je vais pas trop vous en parler de Platinum End, je vous laisserai faire votre propre opinion, pardon. Et ensuite on enchaîne avec du coup le Death Note Another Stories. Les mangas Death Note sont pas présents dans ma mangatech comme vous pouvez le voir, parce que je les ai revendus à une époque, voulant acheter la Black Edition, puis ça ne s'est malheureusement jamais fait, faut que je corrige ça. Et enfin pour finir avec le set Obata, nous avons les 4 tomes ici de Blue Dragon. Blue Dragon en 4 tomes, l'intégrale, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas c'est une petite série sympa, sans plus d'Obata. Ça fait pas partie des recommandations. Je l'ai parce que je suis fan du travail d'Obata de manière générale. Mais voilà, si vous ne l'avez pas, il n'y a pas mort d'homme. J'avais oublié aussi de vous parler de Skull Judgment. Donc Skull Judgment c'est également d'Obata. Bon pareil, c'est une série sympathique mais sans plus. Donc pas nécessaire, hein, très sincèrement. On reprend du coup avec la 3e rangée et l'histoire de Fushigi Yugi, donc l'intégrale en 18 tomes, première édition. Ce qui était assez rare, c'est parce que ces éditions-là ont un effet de texture, c'était pas trop quelque chose de commun à l'époque. Donc là, c'est plutôt sympathique d'avoir ce genre de choses. Et puis cette œuvre vaut le coup d'œil. Allez, je vous en parle. Fushigi Yugi. Si je vous dis Isekai, Grande Guerre, pouvoir ultra stylé, de l'humour, c'est Fushigi Yugi qu'il faut lire les amis. Fushigi Yugi c'est extraordinaire. Bon ça date d'une époque où il n'y avait pas internet, alors ces 2 jeunes filles vont se perdre dans une bibliothèque, tomber sur un livre extraordinaire qui va les envoyer dans un monde parallèle, enfin un monde fantastique. Et donc en gros un côté bien isekai. Et dans cette œuvre on va parler de pas mal de choses en rapport avec les valeurs humaines. Et surtout ces 2 jeunes filles qui sont pourtant meilleures amies dans la vraie vie vont devoir s'affronter à cause de ceci. Enfin bref, lisez Fushigi Yugi. On enchaîne ensuite avec la série Imadoki, un petit shoujo de la même autrice sans prétention, donc en 5 tomes, vie scolaire, amourette, ce genre de choses, beaucoup d'humour, c'était sympathique, sans être non plus transcendant. Donc si vous ne l'avez pas, ne courez pas après, mais si vous l'avez, vous savez de quoi je parle. J'enchaîne ensuite avec Alice 19, toujours de la même autrice, mais cette fois plus intéressant à mes yeux. Donc au-delà en fait de ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire la relation entre les personnages, le côté shoujo, les petites amourettes, on est aussi sur une histoire un peu fantastique avec des pouvoirs, notamment le pouvoir des mots et leur impact sur les gens. Et ensuite, nous basculons sur le 2e gros succès de l'autrice avec Ayashi no Ceres, la série en 14 tomes. Ayashi no Ceres, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée également. Faut que je vous en parle.
Et on est parti pour Ayashi no Ceres. Imaginez-vous, vous êtes la descendante d'une grande prêtresse, enfin une nymphe, entre guillemets, et à votre 14e anniversaire, toute votre famille vous dit bah vous êtes une descendante d'une nymphe, on va vous tuer parce que vous êtes dangereuse pour les autres. Imaginez ce qu'elle a pu ressentir cette jeune fille qui va se faire du coup pourchasser pour la tuer, en sachant que son propre frère va vouloir sa peau parce que lui-même sera le descendant d'une autre personne. Mais bon, je vous en dirai pas plus. Quoi qu'il en soit, Ayashi no Ceres c'est 14 tomes de bonheur, même si j'ai une petite préférence pour Fushigi Yugi personnellement. J'ai quand même adoré Ayashi no Ceres à son époque, alors n'hésitez pas à le découvrir. Vient ensuite la série courte Jipengu en 3 tomes. Donc c'est une série action à l'époque des samouraïs. Donc c'est sympathique, des petits effets de pouvoir, de combat, de l'humour, bref. Une série courte, très cool. Les recueils, donc les best sélections, donc des petits chapitres de l'autrice, avec des petites histoires courtes et autres. Donc c'est plutôt sympathique, hein. J'ai les deux qui sont là. Mais bon, vous ne les avez pas, c'est pas bien grave. On enchaîne avec du coup le 3e succès de l'autrice. Et le dernier en date à ce que je sais. Il s'agit d'Arata. Arata, c'est plutôt un shonen badass, fantastique, avec des pouvoirs et autres. Bon, allez, je vais vous en parler. Et c'est parti pour Arata. Arata, c'est tout simplement l'histoire du jeune homme que vous voyez là, qui va se retrouver dans un monde parallèle où un autre lui-même, qui n'est pas du tout lui, hein, en fait, une espèce de double quelque part, en fait, qui vivait sa vie dans un monde fantastique, qui va se faire accuser d'avoir tué la prêtresse ici présente, et du coup, en fait, ils vont permuter entre la personne qui est dans le monde fantastique et la personne qui est dans le monde réel, et chacun va devoir gérer la merde de l'autre en ne comprenant pas ce qui se passe, ce qui leur arrive, ce qu'ils font là, et les codes de ce monde. C'est un shonen survolté, il y a pas mal d'humour, de l'action, bref, lisez Arata, c'est plutôt sympa. Même si malheureusement, je dois vous l'avouer, on n'a malheureusement pas la fin. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous prévenir, l'autrice, on a plein d'informations la concernant, si ce n'est le fond de la vérité. Et au final, on ne sait pas si un jour elle reprendra, ou si un jour elle fera un reboot, ou si tout simplement le projet est totalement arrêté. Donc même si Arata est vraiment excellent à découvrir, à lire, ou à regarder, parce qu'il y a aussi un animé, finalement, je ne sais pas si je vais vous le conseiller. Puis vient ensuite Lui ou Rien, le dernier titre que je possède de l'autrice, mais que j'affectionne tout particulièrement. Donc faut que je vous en touche un mot, hein, je suis désolé. Et puis ce sera tout pour celle-ci. Lui ou Rien. Alors mesdames, si vous aviez la possibilité de commander un homme parfait, que vous puissiez juger de ce que vous souhaitez, qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il soit gentil, qu'il soit attentionné, bref, toutes les qualités qui vous plaisent, que vous recherchez chez l'être parfait, le commandez qu'il arrive dans un colis Amazon. Oui madame, ici dans Lui ou Rien, en fait, la héroïne va commander un androïde qui sera son petit ami, donc le petit ami parfait, mais malheureusement, il y aura pas mal de déboires et de situations cocasses, en tout cas au-delà du côté fun de cette série, qui est vraiment très très drôle. Elle a une moralité très touchante en fin de série, ou en fin de ces 6 tomes en question, que je vous recommande de découvrir, parce que Lui ou Rien, c'est un bon manga. On enchaîne ensuite avec le premier gros succès de l'auteur de Mar, il s'agit de Flame of Recca, donc un manga qui fait 33 tomes au total, avec une grosse vibe Yu Yu Hakusho pour ceux qui connaissent l'œuvre de Togashi, donc je vais vous en toucher un mot parce que ça mérite. Alors, Flame of Recca, c'est un shonen ultra classique dans le délire un peu Yu Yu Hakusho si vous connaissez. Donc je vais pas trop vous parler de ça, je vais plutôt vous montrer autre chose plutôt que vous parler de Flame of Recca. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Alors ce tome était emballé comme vous avez pu le remarquer, mais c'est parce que il a été dédicacé par l'auteur à une époque. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai quelques tomes emballés dans ma collection. Il y en a très peu parce que je suis pas fan des emballages plastiques. Mais bon bref, voilà. Flame of Recca, c'est très sympa, aussi bien à lire qu'à regarder, donc n'hésitez pas à découvrir cette série de l'auteur de Mar. On enchaîne ensuite avec le titre le plus connu, à savoir Mar, donc une série complète en 15 tomes avec le spin-off Mar Omega en 4 tomes qui se trouve juste au-dessus. Donc Mar, c'est plutôt cool. Oh, allez, je sais que vous aimez ça. On en parle ? Mar. Ou Marchen Awaken Romance, c'est vrai que je me souvenais plus du tout du titre en entier, pour moi c'est Mar, à la vie, à la mort. Quoi qu'il en soit, Mar, c'est l'histoire de ce jeune homme qui est tout un jour en cours, tout ce qu'il y a de plus normal, qui va se faire aspirer dans un monde parallèle, fantastique, enfin bref, un isekai, où il va se retrouver à essayer de sauver ce monde, tout simplement en fait à l'aide du Bilboquet qui est là,
qui est littéralement l'arme la plus pétée de l'histoire. Pétée parce qu'elle ressemble à rien, parce que le Bill Bokeh a une personnalité et qu'il est hyper drôle, mais comment on pourrait dire, vraiment on dirait un vieil aigri. Et au-delà de ça, Mars est plutôt sympa, c'est dynamique, il y a de l'action, enfin bref, tout ce qu'on attend d'un vrai shonen, avec une fin assez déroutante si on peut dire, et un méchant surprenant. Bref, je ne veux pas vous spoil, Mars est en 15 tomes, c'est très sympa, il y a même un animé, donc foncez. Et enfin, pour finaliser cette troisième étagère, le titre Maxime 11, toujours du même auteur que Mar et Flame of Recca. Maxime 11, une série sympathique en 12 tomes, sans être vraiment transcendante, je dois vous l'avouer. Je l'ai conservée vraiment parce que j'apprécie l'auteur. Elle est cool, mais bon, peut-être pas nécessaire dans une mangatech, allez savoir. Si parmi vous, certaines personnes l'ont et l'apprécient fortement, n'hésitez pas à m'en parler. Et c'est parti pour la quatrième étagère avec Kenichi, le disciple ultime. J'en profite rapidement pour vous alerter les amis, ne mettez jamais vos tomes avec la lumière du jour qui peut éventuellement l'atteindre. On peut voir ici un dégradé de couleur. Oui, malheureusement, le soleil a fait son taf. C'est triste, donc je vous ai prévenu, vous le savez, faites-en ce que vous voulez. Kenichi, parlons-en. Kenichi, le disciple ultime. Ou la victime ultime, ou la poule mouillée ultime, comme vous voulez en fait. Donc en gros, on suit l'histoire de Kenichi, ce jeune homme ici présent, qui est un vrai poltron. Et un jour, il va découvrir une jeune fille qui va l'attirer et compagnie. Et bref, pour la séduire, pour essayer de gagner ses faveurs, il va se rapprocher d'elle seulement. Elle vit dans une espèce de grand dojo, une maison japonaise à l'ancienne. Et dans cette maison, en fait, il y aura une multitude de maîtres en arts martiaux de diverses disciplines qui sont là à cohabiter au quotidien. Et un jour, Kenichi, malgré lui, va se retrouver à devenir le disciple de ces maîtres-là en question, ou plutôt le punching ball, on devrait dire, de ces maîtres en question. Cependant, il va continuer à gagner en compétences jusqu'à devenir vraiment le disciple ultime. Donc suivez Kenichi, c'est hyper drôle. Il y a un peu de fanservice, je vous préviens, mais globalement, ça reste vraiment très fun avec de la bonne baston, une bonne vibe. Bref, lisez Kenichi. Perso, je valide. En plus de la saison 1 en 29 tomes, j'ai également la saison 2 de Kenichi. Il me manque malheureusement, comme vous pouvez le voir, les tomes 20, 21 et 24. L'histoire de clôturer la saison 2, c'est juste hors de prix, introuvable, c'est une catastrophe. Enfin bref, si quelqu'un sait où les trouver, n'hésitez pas à m'en parler. Donc Kenichi, je vous en reparle pas parce que je vous en ai parlé juste avant. C'est pas nécessaire, mais bon, voilà, il y a une saison 2 également. Ensuite, la deuxième série actuellement en cours de l'auteur, toujours chez Kurokawa, il s'agit de 008 Apprenti Espion. Donc c'est dans la même vibe, cependant je l'ai trouvé un peu plus fanservice. Donc j'ai pas trop accroché comme vous pouvez le voir, je me suis arrêté au 4e tome. Je verrai plus tard si je reprends, mais bon voilà, pour le moment 4 tomes c'est pas mal. On enchaîne ensuite sur un véritable coup de cœur, on parle de l'intégrale des Rookies les amis, l'intégrale des Rookies. Alors autant vous le dire, et ceux qui sont pas d'accord avec moi, vous m'en parlerez. Pour moi, c'est lui le meilleur sensei du manga game. Il n'y a pas à chier, Kawato, c'est lui le boss. Alors, Kawato... Oh, et puis je vous en parle. Est-ce que je vous ai parlé de Rookies? Rookies ou Kawato, le meilleur professeur du manga game. Je veux rien savoir, c'est lui. Onizuka à côté... il a pas le niveau, ok? Donc ce mec est un vrai professeur. Et pourquoi j'aime ce mec plus que Onizuka? Tout simplement parce que Kawato est un vrai professeur qui fera tout pour ses élèves. Et peu importe le rêve qu'auront ses élèves, il croira en eux, il les poussera à se dépasser et fera en sorte en fait que chacun devienne un jour meilleur que ce qu'il était. Bref, Kawato, il est juste génial. Rookies n'a pas d'animé, les mangas sont un peu difficiles à trouver, donc j'espère qu'une maison d'édition les reprendra un jour. Autrement, vous pouvez peut-être en fouillant sur le net retrouver le live action de Rookies et vous découvrirez tous ce qu'est un vrai live action. J'ai ensuite toujours du même auteur le premier tome de l'édition Masterpiece de Rakai Blues. Rakai Blues ou Roku Denashi Blues pour ceux qui connaissent. Hop là, désolé pour le mouvement de caméra, je fais tout d'une main. Donc voilà, c'est sur la box, les furios, ce genre de choses. C'est plutôt cool. Il faudrait que j'achète la suite. Mais bon, vous savez, les masterpieces ne sont pas donnés. Donc, je prends mon temps. Ainsi que le recueil d'histoires courtes qui porte le nom Shiba Inu, toujours du même auteur, avec pas mal de petites histoires à l'intérieur. Donc je vous le recommande pour ceux qui sont fans du trait de l'auteur et de ses œuvres. C'est vraiment un must-have, même s'il est un peu galère à trouver aujourd'hui, je vous l'avoue. Nous avons ensuite l'intégrale de Psyren en 16 tomes. C'est un shonen vraiment très cool.
J'ai le premier tome en version collector. Je suis pas fan des collectors, je dois vous l'avouer. Parce que je trouve que acheter des goodies que je n'aurais pas acheté en séparé juste pour un four en carton, c'est pas trop ma tasse de thé. En revanche, pour celui-ci, il y a une petite carte, et cette carte a un incident sur l'histoire, elle n'est pas là par hasard, et c'est pour ça que j'ai décidé de conserver ce collector. Oui, bah il y a des fois où il faut bien craquer, les amis. Donc je vous parlerai bien de Sirène, mais j'ai prévu de faire une petite vidéo ou une petite review, quelque chose en rapport avec ça, ou l'article même peut-être sur Gokuraku. Donc je reviendrai dessus, mais plus tard. J'enchaîne ensuite avec l'intégrale de l'édition perfecte des Saint Seiya, mes amis. L'édition perfecte de Saint Seiya. Oh, est-ce qu'il faut parler de Saint Seiya? Vous ne connaissez pas Saint Seiya? Allez, juste un mot. Saint Seiya, un véritable bijou, un monument du manga. Saint Seiya, les amis. On suit Seiya qui est séparé de sa sœur pour être jeté au milieu d'autres orphelins avant d'être catapulté quelque part dans le monde dans le but de suivre un entraînement complètement fou afin de devenir chevalier, revenir en tant que chevalier et encore protéger la petite fille de la personne qui les a envoyés comme ça à faire ce genre de choses. Non, très sincèrement, Saint Seiya, ça part d'un truc, c'est complètement fou. Mais ça, c'est rien parce que l'histoire démarre. Et croyez-moi les amis, c'est quelque chose d'épique, de mythique, de sensationnel. Bref, Saint Seiya, c'est un manga qui est juste exceptionnel, même si je vous l'avoue, il est plus beau en animé qu'en manga. Par contre, le manga est quand même très sympa à voir, et si vous devez choisir, prenez cette édition les amis. Cette édition est juste sublime, vraiment. Quoi qu'il en soit, Saint Seiya, c'est vraiment un must-have dans une collection, donc prenez-le. Et il y a également quelques tomes de la suite, les Saint Seiya Next Dimension, j'ai les 8 premiers ici. L'auteur prend vraiment son temps pour avancer sur cette suite qui est tout en couleur, comme vous pouvez le voir. Donc je prends mon temps aussi pour les acheter. Je pense que je les lirai vraiment d'une traite quand ce sera terminé. Passons à la rangée suivante. Avec l'intégrale des Samurai d'Hyperkyo. Samurai d'Hyperkyo en 38 tomes, histoire intégrale. Donc pour ceux qui ont comme moi un peu de bouteille dans le métier, qui ont eu l'habitude de lire des mangas depuis déjà pas mal d'années, sont forcément tombés sur cette œuvre. Ah, allez, je peux pas passer à côté sans vous en parler. Samurai d'Hyperkyo. Si vous lisiez des mangas au début des années 2000, vous avez forcément lu ce titre. Ce titre est extraordinaire en 38 tomes, même s'il aurait pu être un peu moins répétitif par moments, je le reconnais. Après tout, One Piece c'est aussi le cas, hein. Je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, Samurai d'Hyperkyo est une bonne histoire où on suit Kyoshiro Mibu, un pharmacien ambulant qui sera en fait pris en chasse par Yuyashina au début, le prenant pour quelqu'un d'autre, pour Kyo aux yeux de démon, un ancien tueur sanguinaire très reconnu qui avait fait un massacre lors d'une dernière guerre, la guerre de Sekigahara. Bref, quoi qu'il en soit, ce Kyo n'est finalement pas si loin que ça parce qu'il se tapit à l'intérieur de Kyoshiro Mibu comme une double personnalité. Mais bon, l'histoire ne s'arrête pas là, ça ce n'est que les prémices, croyez-moi, une guerre épique se lance, des combats magnifiques, enfin bref, des enjeux complètement fous. Samurai d'Hyperkyo, par exemple pour ceux qui connaissent Gamaran, que je vais certainement vous présenter tout à l'heure, Samurai d'Hyperkyo, c'est un petit peu, c'est au-dessus. On enchaîne ensuite avec les Enfer et Paradis les amis, le premier succès de O-Great, le papa de Ergir, on revient dessus après. Enfer et Paradis c'est une série extraordinaire en 22 tomes. Allez, je vais vous en toucher un mot mais bon, si ça continue la vidéo va vraiment durer. Enfer et Paradis, ou le premier gros succès de O-Great. O-Great qu'on connaît pour Ergir et d'autres mangas encore récemment, dont le plus récent est Bakemonogatari. Quoi qu'il en soit, Enfer et Paradis, c'est vraiment un banger les amis. Donc on suit en fait ces deux personnages ici qui sont Soichiro et Bob et qui sont en fait deux loupards qui prennent la tête de chacun des lycées dans lesquels ils se trouvent, qui décident un jour de encore en changer pour aller dans l'un des lycées les plus réputés comme étant les plus forts. Donc ils arrivent sur place, les mecs ont toujours dominé le monde et ils tombent là. Et là, dans cet endroit, des personnes sont détenteurs de pouvoir, des maîtres en arts martiaux de fous qui sont pourtant lycéens. Et donc en gros, ils vont très vite comprendre que sur la... comment on pourrait dire, sur l'échelle mondiale, c'est encore rien du tout. Ils ont encore énormément à faire. Mais bon, l'histoire va prendre une dimension épique. Il va se passer énormément de choses. Bon, je peux pas tout vous expliquer maintenant, sincèrement. Mais il faut lire ce manga. Il existe même un animé d'ailleurs. On enchaîne ensuite avec certainement l'œuvre la plus connue de l'auteur à ce jour. J'ai nommé les Ergir en 37 tomes. Oui, c'est bien ça, 37 tomes. Oh, il faut que je vous parle de Ergir quand même. Non? On le repose? Bon, ok, c'est bon, c'est bon. Ergir, un autre succès d'Ogret.
qui part tranquillement d'une histoire d'un mec qui fait des rollers, qui fait des courses de rollers dans des gangs avec des petits stickers, les petits trucs cool et tout, et qui va se retrouver en fait à sauver le monde avec des rollers ultra cheatés qui donnent des pouvoirs de malade qu'on appelle les Regalia. Bref, Air Gear, c'est un manga en 37 tomes qui mérite vraiment d'être vu, d'être lu pour l'animé d'ailleurs. Bon, ça marche. Enfin, toujours du même auteur, les 2 tomes de Majin Devil, une série qui était, ma foi, plutôt sympathique. Même si elle n'était pas parfaite, on sentait que c'était encore le début de l'auteur. À côté, un petit livre que je vous sortirai pas, mais bon, les petits coquins sauront pourquoi. C'est toujours du même auteur, c'est pour ça qu'il est dans ma mangatech. Et enfin, on termine cette rangée avec l'un des shonen qui a le plus marqué son temps. J'ai nommé les Get Bikers. Get Bikers en 39 tomes à l'intégrale se trouve là. Bah écoutez, Get Bikers, il faut que je vous en parle parce que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ne connaissent pas ce shonen qui est magnifique, même si maintenant il est très très difficile de se le procurer en intégrale. Get Bikers, encore un manga qui n'a pas pu vous échapper si vous lisez des mangas depuis bien longtemps, car ce shonen en 39 tomes a été absolument apprécié par la communauté dans son ensemble. On suit l'histoire de Genji ici et de Maidoban juste là, 2 potes qui ont pour job d'être récupérateurs, à savoir que les clients viennent louer leur service, si vous avez perdu quelque chose, ils vous le récupèrent avec un taux de réussite de 100%. C'est un shonen ultra dynamique avec pas mal de bastons, Genji ici présent a un pouvoir particulier lié à la foudre, donc on l'appelait à l'époque l'empereur de la foudre, et Maidoban juste ici a 2 particularités lui, en tout cas les raisons pour lesquelles il est connu, c'est d'avoir une poigne particulièrement puissante, et surtout son œil et le Jagan. Le Jagan lui permet en fait d'inséminer aux gens une illusion qu'il aura lui-même décidé le temps d'1 minute. Bref, je ne vous en dis pas plus, lisez Get Bikers, c'est plutôt cool, si vous avez l'occasion de le faire parce qu'ils sont maintenant un peu difficiles à trouver. Il y a eu également un animé, même s'il a un peu vieilli, il reste quand même très agréable à regarder, donc n'hésitez pas à découvrir cette œuvre, c'était Get Bikers. Plus que 3 dernières rangées les amis, et on sera à la fin de cette première partie de la vidéo de Mangatech, et nous reprenons avec Rikudo, la rage au poing, l'intégrale de Rikudo en 23 tomes, une série ultra badass qui parle en fait de mafia, de trafic, de boxe, de pas mal de choses. Donc Rikudo par contre ce n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est parfois un petit peu dur. Mais bon, c'est une excellente série que je vous recommande très fortement, du même auteur que Valerian, que vous avez certainement vu récemment passer sur les réseaux. Enfin bref, ces 2 œuvres-là, je vous en parle de très bientôt je pense, mais en tout cas, ça reste un banger. Nous changeons d'auteur avec cette fois un auteur de cœur, il s'agit de Masakazu Katsura. Et Masakazu Katsura est l'une de ses premières œuvres, Shadow Lady, donc, que j'ai trouvé très sympathique, en 3 tomes, qui paye pas de mine, sur le côté un peu Magical Girl, donc un poil plus badass que la moyenne, hein, comme vous pouvez le voir. On enchaîne ensuite avec un one-shot de l'auteur, qui justement lui, pour le coup, en collab avec Akira Toriyama, que vous connaissez bien. De toute façon, au niveau du design, vous dites « Ah, ça me fait penser à quelque chose ». Et oui, c'est le papa de Dragon Ball, parce qu'ils sont amis. Donc Katsura est au dessin et Toriyama au scénario. Donc un one-shot très très cool à détenir hein, pour tout fan de l'un comme de l'autre. Nous y arrivons. Nous enchaînons ensuite avec un succès certain de l'auteur. Il s'agit de Ice, ou Aisu, je ne sais pas comment les personnes souhaitent le prononcer. Une série en intégrale 15 tomes qui m'a accompagné durant ma jeunesse, je dois vous l'avouer. Donc il faut que je vous en parle, hein. C'est vraiment un banger. Is ou Aisu, appelez-le comme vous voulez, cette rom-com de Masakazu Katsura m'a suivi pendant mes années lycée. Là ici on parle de Ishitaka Seto, le personnage principal qui est amoureux de cette jeune fille ici qui s'appelle Iori, qui est littéralement la fille la plus fraîche de l'école, enfin bref celle que tout le monde convoite. Et ben en fait cette personne va tenter de s'approcher d'elle, de nouer une relation et surtout de lui déclarer sa flamme tout simplement. Malheureusement, il ne va pas forcément réussir à atteindre son but, en tout cas ça va être très difficile. Il y aura des triangles amoureux, des coups montés, pas mal de choses et surtout de vrais problèmes de communication qui créeront des situations hyper drôles, des quiproquos vraiment hilarants, il n'y a pas d'autre mot. Mais en tout cas c'est vraiment une série aussi qui est très touchante et à mon sens plutôt vraie. Donc voilà, cette rom-com écrite par un homme qui pour moi est vraiment excellente parce qu'elle représente bien mieux ce que les jeunes hommes, en tout cas d'époque, ce qui a été aussi mon cas, ont comme rapport par rapport en fait à l'amour et aux relations garçon-fille. Enfin bref, lisez Ice ou regardez l'anime, il y a eu un petit animé qui s'appelle Is Pure. Ce sont quelques OAV qui suffiront à vous parler et à vous présenter cette œuvre. Bref, lisez-la.
Nous enchaînons ensuite sur une autre œuvre de Masakazu Katsura, à savoir Denakare ou DNA2, peu importe comment les gens souhaitent l'appeler. Donc c'est une série très sympathique, en 5 tomes, avec une grosse influence d'Akira Toriyama. Bon, allez, je vous en touche un mot rapidement. DNA2, ou alors DNA carré, ou bref, peu importe, appelez-le comme vous avez envie, j'en ai rien à carrer. Quoi qu'il en soit, cette série est vraiment très drôle, très sympathique, très dynamique, parce que c'est un shonen, donc il y aura de la baston, presque du super guerrier, je dois l'avouer. Bon, je vous en dis pas plus à ce sujet, mais sachez que l'histoire se passe ainsi. Donc cette jeune fille voyage à travers le temps, car dans le futur, il y a un gros problème de surpopulation, et pour résoudre ce problème, en fait, elle va revenir dans le passé, et changer l'ADN, donc les gènes en fait d'une personne qui sera reconnue comme étant le méga playboy. Cette personne a fait un enfant à plus de 100 femmes différentes qui sont nées avec un gène de méga playboy à leur tour et qui ont continué à reproduire au point où la planète en fait est surpeuplée et va à l'extinction tout simplement. Donc elle revient dans le passé pour essayer de changer ses gènes et là des choses se passent en rapport avec tout ça. Bref, lisez DNA, c'est très drôle, c'est très dynamique, il y a pas mal d'action et c'est sympa. 5 tomes en plus, nickel. Nous avons ensuite Wingman, la première édition, les 6 premiers tomes, parce qu'il n'y a eu que 6 tomes sur cette édition Manga Player. C'est ressorti par la suite chez Tonkam. Malheureusement, je n'ai pas eu l'info à cette époque, donc je n'ai pas pu les racheter. Aujourd'hui, ils sont introuvables. Si vous les avez, si vous connaissez quelqu'un qui les a, ou quelqu'un qui s'en sépare à un prix correct, contactez-moi. On continue avec Z-Man, qui est certainement une des plus grosses séries de l'auteur, en tout cas la plus récente, en 20 tomes intégrales. Donc c'est une histoire assez dark qui parle en fait de la notion de justice et d'héroïsme au travers de ce personnage qui est le Z, donc une espèce d'enfant avec une marque. Enfin bref, j'aimerais bien vous en parler. Oh allez, si, un petit mot rapide, mais vraiment rapide. Z-Man est la série certainement la plus travaillée, la plus dark de l'auteur. Sachez qu'en tout cas, Z-Man, on parle dedans de l'histoire de Jin, un jeune garçon qui vit avec son grand-père dans la rue, qui sont malheureusement SDF, et donc en gros, il ne connaît pas grand-chose de la vie, ni de ses propres parents, ni de ses origines. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il a toujours vécu avec son grand-père, et qu'il a sur sa main droite une marque en forme de rond, que vous pouvez de toute façon voir sur la couverture juste là, et cette marque a une particularité, en fait elle prouve que c'est bien lui le Z, et donc en gros qui va l'amener à se transformer de cette manière dans le futur. Z-Man en fait c'est une histoire de super-héros, presque de Sentai, où la limite entre la justice, l'héroïsme, le bien, le mal se mélange, et offre en fait une série absolument nerveuse, dynamique, impressionnante, donc qui pourrait plaire à pas mal de personnes, notamment les lecteurs de Parasite ou de Jagan ou j'en passe. Bref, Z-Man c'est 20 tomes de bonheur. Faites attention toutefois, aux alentours du tome 5, je crois que l'auteur s'est un petit peu perdu sur un détail, mais bon, passez outre, parce que la suite mérite vraiment le coup. 20 tomes représentent l'arc 1, donc en gros toute l'histoire narrative principale de l'œuvre, mais qui devrait potentiellement axer sur une partie 2. On verra si l'auteur décide de reprendre ça un jour, mais bon, en l'état, l'histoire peut s'arrêter, c'est pas gênant, et ça a même bénéficié d'un petit animé qui n'est pas à la hauteur de l'œuvre, mais bon, qui peut déjà être une bonne porte ouverte. Bref, lisez Z-Man. Pour Z-Man, il y avait également eu un one-shot par le passé, petit recueil d'histoires de l'auteur, donc avec justement un chapitre qui est dédié à Z-Man, qui est devenu la grosse série que vous connaissez. D'ailleurs, cette série, en fait, ce n'est qu'un arc. Techniquement, un jour, l'auteur reprendra, on verra s'il le fait vraiment. Et enfin, la série que je préfère de l'auteur, parce que c'est celle qui m'a le plus marqué, il s'agit de Video Girl Eye. Donc là, c'est l'édition de luxe en 9 tomes, donc qui est vraiment très sympathique. Bon, ça, je vais directement vous en toucher un mot. Video Girl Eye. Video Girl Eye est l'une des œuvres, pour pas dire l'œuvre préférée que j'ai de l'auteur, bien sûr l'œuvre préférée de Masakazu Katsura. Alors, Video Girl Eye, ça date du temps les amis, où on n'avait pas internet, il y avait encore des vidéoclubs quelque part à travers la France, à travers le monde, des vidéoclubs les amis, oui, on n'avait que ça, on allait louer des cassettes vidéo. Bref, je m'égare, parlons de l'histoire. On suit en fait Yota, qui est un jeune homme en fait qui a pas de succès avec les femmes, qui est naturellement amoureux d'une jeune femme dont il a des difficultés à déclarer sa flamme, et le jour où il va enfin se décider à lui dire, à lui dévoiler ses sentiments, elle va lui annoncer avant qu'il le fasse qu'elle est amoureuse de son meilleur ami,
De ce fait, il va décider de ravaler ses sentiments et l'inciter à se dépasser et qu'il l'aiderait dans sa quête pour qu'elle puisse en fait déclarer sa flamme elle-même à son meilleur ami. Et il va souffrir de l'intérieur en se rendant compte que celui-ci va la rejeter comme une vulgaire chaussette. Bref, il va être tellement peiné par ce qui va lui arriver à cette personne nommée Moemi, dont il est amoureux, que cette douleur va lui ouvrir les portes de Gokuraku. Gokuraku est un vidéoclub où seules les personnes au cœur pur peuvent y entrer pour louer une cassette vidéo et bénéficier d'une vidéo girl. Vidéo girl, donc la jeune fille qui est là, qui va prendre, qui s'appelle Ai, va sortir littéralement de l'écran lorsqu'il regardera cette cassette vidéo pour le consoler, qui est en fait son but ultime durant une période définie, le temps de la durée de la cassette. Elle sera là pour le consoler et malheureusement ce qui va se passer, c'est que un dysfonctionnement va se produire et Ai va sortir pas tout à fait comme elle aurait dû. Donc c'est-à-dire cette fois elle va sortir avec une âme et plus une version programmée d'elle-même, ce qui fait que là va s'installer quelque chose qui n'était pas prévu, à savoir une énorme histoire d'amour, un gros triangle amoureux entre cette jeune femme, Yota et Moemi, mais aussi pas mal d'autres personnages qui vont se mêler et se greffer à l'histoire et pas mal d'autres choses parce qu'il y a quand même la dimension SF qui s'y retrouve. Bref. Je ne vais pas vous en dire davantage, il faut vraiment découvrir cette œuvre parce qu'elle vaut le coup. Certes, elle date, mais elle est exceptionnelle. Il y a bien eu aussi quelques OAV d'animé qui représentent la première partie de l'histoire que je vous invite à découvrir parce que malgré les années, il reste excellent. Donc voilà, c'était Video Girl Eye, lisez-le. On enchaîne ensuite avec un autre artiste que vous connaissez tous et que j'affectionne aussi. Il s'agit de Boichi, mes amis. Donc là, on est sur Origin, l'histoire en 10 tomes. Un seinen, ma foi, plutôt intelligent, plutôt sympathique et diablement dessiné, comme d'habitude, du grand Boichi. Donc je vais pas trop m'étaler sur les planches parce que ça peut vite déraper avec le monsieur pour ceux qui le connaissent. En tout cas, sur ces séries-là, sur Dr. Stone, ne vous inquiétez pas, pas de souci, tout va bien. Mais en tout cas, cette série-là mérite le coup d'œil, même si c'est pas pour moi sa meilleure. J'ai également Hotel, qui est un one-shot, donc pareil, un recueil d'histoires de l'auteur qui, ma foi, était vraiment sympathique, tout particulièrement la série qui parle de présent, enfin le chapitre qui parle de présent, qui m'a particulièrement touché. Il y a aussi Space Chef César en édition grand format parce qu'il est ressorti. Je remercie d'ailleurs Doki Doki de l'avoir édité en grand format pour que nous puissions tous en profiter. Donc ce one-shot là n'est pourtant pas le meilleur, mais bon, dans la collection, il mérite d'être là quand même, hein. On va pas se le cacher. Et enfin, Sunken Rock les amis, en édition de luxe, oui. J'avais bien l'intégrale de l'édition standard, mais j'ai changé pour prendre l'édition de luxe. J'ai fait la même chose pour pas mal d'autres œuvres, notamment Saint Seiya que je vous ai montré plus haut. Alors, je n'ai pas encore l'intégrale chez moi. Malheureusement, j'ai un trou entre le 4 et le 9. Donc bon, ça ne serait tardé, je l'espère. Et puis de toute façon, on achète au fur et à mesure. Hein. Malheureusement, la bourse n'est pas illimitée. Je pense qu'on a tous le même problème. Quand ce n'est pas la place, c'est l'argent. Sunken Rock, c'est excellent. Allez, juste un petit mot vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. Et enfin, Sunken Rock, les amis, Sunken Rock, à savoir en fait le meilleur manga de Boichi, je veux rien savoir, donc vous pouvez rester sur Dr. Stone, mais pour moi c'est lui de très loin le meilleur. Bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour les débats et pour en dire plus, mais Sunken Rock, c'est l'histoire de Kitano Ken ici présent, donc un jeune homme en fait un peu bagarreur mais pas méchant, qui tombe amoureux d'une jeune femme à qui il déclare sa flamme, mais malheureusement cette jeune femme est coréenne et décide de rentrer dans son pays d'origine parce qu'elle a décidé de devenir policière et c'est le moment pour elle en fait après ses études d'y aller. Donc alors l'histoire d'amour pour Ken s'arrête à cet instant T. Et donc cette jeune femme part. Suite à ça, Ken perd un peu goût à la vie et décide de prendre la décision complètement folle de partir lui-même en Corée, devenir également policier pour retrouver en fait Yumin, son amour, et tout simplement en fait d'essayer de la conquérir. Seulement, arrivé en Corée avec aucune thune sur lui, dans une, on va dire vraiment une galère totale, la police coréenne va le rejeter, il va se retrouver du coup en Corée sans emploi, sans même une possibilité de retrouver Yumin, et là dans son désespoir il va s'arrêter dans un petit restaurant de quartier, discuter avec un papy hyper sympa, et à ce moment là en fait des mafieux vont commencer en fait à s'introduire dans le restaurant du papy et à commencer à s'en prendre à lui, tout saccager pour récupérer en fait l'argent que le papy leur
tueur de vrai potentiellement. À ce moment-là, Ken va décider d'intervenir, va se débarrasser de ces mafieux et contre toute attente, ce qui va se passer, c'est que il va se retrouver automatiquement chef du petit gang qu'il a décimé. Et voilà, au lieu de devenir en fait un policier en Corée pour retrouver sa promise, il va devenir chef de gang malgré lui, donc mafieux, autrement dit de l'autre côté de la barrière. Et c'est là que l'histoire de Ken, Kitano Ken, le plus grand boss et le personnage le plus charismatique du manga, va commencer à évoluer en essayant d'aider les gens du quartier, de résoudre de gros problèmes, tout en bien sûr essayant de retrouver Yumin, dont il est follement amoureux. C'est une histoire ultra badass, ultra prenante, de la baston comme jamais en fait, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Et puis si vous aimez les torses bien poil, enfin torse poil, même s'il n'y en a pas, mais en tout cas les torses bien bâtis, de la baston ultra badass, bref, Sunken Rock, c'est la série qu'il vous faut. Lisez-la. Et enfin, pour finir avec le set Boichi, j'ai Sanctum, une série en 5 tomes, pour le petit jeu de mots. Donc alors cette série est un seinen qui parle de beaucoup de choses, dont un côté assez religieux, je pense, dans cette œuvre. Ma foi, plutôt sympathique, un peu déroutante. Je la garde quand même parce que je l'ai apprécié à sa lecture, même si c'est pas un indispensable. Tenez bon les amis, il ne reste plus que 2 rangées pour cette première vidéo Mangatech. Et oui, je vous avais prévenu, ça va durer. On continue avec certainement l'un des mangas de baston qui a marqué notre temps. Aujourd'hui malheureusement un peu oublié, il s'agit de Toph ou Toug dur à cuire. Donc c'est une série en intégrale, 42 tomes pour la première partie de l'œuvre parce qu'elle continue. Cette série-là, très sincèrement, elle n'a pas à pâlir devant les Baki, les Kengan et j'en passe. Je dirais même qu'elle pourrait être un cran au-dessus pour la plupart d'entre nous. Ça va être malheureusement difficile à trouver pour ceux qui aiment le genre, mais sachez que c'est vraiment un banger. On continue ensuite avec sa suite. Effectivement, c'est pour ça que je vous dis que ça continue. Donc nous avons le One Shot Devil Devil. One Shot Devil Devil, donc qui traite justement de l'un des antagonistes phares de l'œuvre Free Fight, qui est la suite directe de Toph. Free Fight qui d'ailleurs compte 39 tomes ici. Et 2 tomes origines dédiés notamment au père de notre personnage principal qui s'appelle Kibo. Et donc l'antagoniste n'est autre que son père, le frère de son père, qui traite justement de lui principalement dans celui-ci. Enfin, toujours pour le même auteur parce que j'apprécie son travail, il y a également Lock Up en 4 tomes qui lui est plutôt une œuvre basée sur le catch. Donc assez sympathique vraiment. Si vous aimez le genre ou vous avez envie de changer de lecture, foncez, c'est pas une mauvaise œuvre du tout Lock Up, donc je vous le recommande aussi. Et j'ai également le one shot Zig, qui est plutôt dans un délire un peu différent, parce que là c'est plutôt un policier que nous suivons dans une enquête effrénée. Donc vraiment un one shot une fois de plus survolté, bref du bon, du Tetsuya Saruhatari. On enchaîne ensuite avec une œuvre qui me touche particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre qui m'a beaucoup marqué, qui a fait partie de mes préférés très longtemps. Malgré malheureusement la polémique qu'il y a eu sur l'auteur, j'ai souhaité tout de même la conserver et l'apprécier pour ce qu'elle est. Il s'agit de Kenshin le Vagabond. Parlons-en. Kenshin le Vagabond. Kenshin le Vagabond est certainement l'un des mangas avec le meilleur développement personnel, notamment de ce personnage. Je sais que Vinland Saga l'avait bien traité avec Thorfinn, mais là avec Kenshin, c'est quelque chose et il faut absolument le découvrir. Donc on parle de l'histoire de ce personnage qui est détenteur de l'un des arts les plus puissants qui existent à cette époque, le Hiten Mitsurugi Ryu. Et donc en gros cette personne qui malheureusement est devenue un tueur malgré lui à une époque de son histoire, a décidé tout simplement de passer sur de la rédemption et à partir de là de ne tuer plus personne. Malheureusement en fait c'est sa notoriété si je puis dire ou son passé le rattrape par moment, mettant en danger aussi bien sa vie que celle de ses proches, le mettant dans une situation vraiment très compliquée parfois. Mais bref, Kenshin c'est vraiment excellent, lisez-le ou regardez l'animé qui paraît actuellement, le très récent par exemple parce que l'ancien a mal vieilli, ou encore commencez par les OAV que certains considèrent comme le film, qui est vraiment de toute beauté et exceptionnel. Bref, Kenshin, c'est une série à avoir absolument chez vous, de préférence dans cette édition, qui est vraiment magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Si je vous montre rapidement, hop là, l'intérieur. Voilà, en sachant que le style de l'auteur s'est vraiment amélioré au fur et à mesure des tomes, donc est devenu vraiment de mieux en mieux. Du même auteur, j'avais également l'intégrale des Busou Renkin en 10 tomes,
qui était plutôt sympathique, hein, qui a même bénéficié d'un animé, n'hésitez pas à jeter un œil, ainsi que A Blaming, qui est également en 10 tomes, qui est présent ici, que je n'ai pas vraiment lu. J'ai lu le premier tome à l'époque et j'avoue j'ai un peu oublié, donc il faudrait que je prenne le temps de le relire. Et allons-y pour cette dernière rangée de cette vidéo Mangatech. Alors continuons et terminons avec un autre artiste de cœur. Il s'agit de Shinichi Sakamoto. Et là j'ai l'œuvre Né pour cogner. Donc Né pour cogner est un intégral en 7 tomes. Donc alors si vous aimez les combats badass, torse-poil, slip en tissu, vous êtes au bon endroit les gars. Donc c'est vraiment génial. Donc je vous le recommande très sincèrement. Nous avons ensuite du même auteur dans les séries pas très connues parce qu'elles étaient anciennes. Il s'agit de Kiyomaro. Donc pareil, un torse-poil, presque en slip ce coup-ci, mais pas vraiment. Là en fait on suit un forgeron qui va trouver une pierre étoilée, enfin une pierre qui vient des étoiles quoi, pour forger l'arme ultime. Donc une épopée vraiment sympathique et badass. 5 tomes de bonheur du bon Shinichi Sakamoto. On enchaîne avec l'un des bangers de cet auteur. Il s'agit de Ascension. Ascension, une série en 17 tomes que je possède. Comme vous pouvez le voir, j'ai malheureusement 2 éditions sur Ascension. Donc celle d'origine et la récente. Donc alors, chers amis éditeurs, si vous passez par là, s'il vous plaît, arrêtez de changer la charte graphique, je vous en supplie, c'est horrible. Enfin bref, une série excellente qui parle d'alpinisme, mais surtout d'introspection personnelle, de dépassement de soi. C'est beau, c'est magnifique. Prenons un tome au hasard, juste pour voir un petit peu l'intérieur. Shinichi Sakamoto est vraiment un artiste de talent immense. Mais là où son style explose le plus, il ne s'agit pas d'Ascension, mais bel et bien de Innocent. Alors même si Innocent est une série un peu difficile et pas à mettre entre toutes les mains, Innocent est vraiment une œuvre où le dessin est sublimé quoi, par l'auteur. Donc c'est juste magnifique Innocent. On parle d'une histoire d'une famille française hyper importante qui était une famille de bourreaux du temps de la royauté. Donc je ne vais pas vous en montrer plus, on ne sait jamais ce que je vais vous montrer, ça pourrait être dangereux. C'est ma foi prenant, vraiment viscéral en termes d'histoire. Je vous le recommande pour ceux qui ont l'habitude de lire des œuvres un peu plus matures, des seinen et autres. Pour les autres, je vous entrerai plutôt sur des séries beaucoup plus abordables, comme par exemple Né pour cogner Kiyomaro de l'auteur, ou alors quelque chose de beaucoup plus classique. Mais Innocent, pour les autres, foncez, c'est quelque chose d'intéressant. Et sa suite, naturellement Innocente Rouge en 12 tomes, que je possède également. On enchaîne ensuite avec une série en 9 tomes qui porte le nom de Awaken. Donc une série qui paye pas de mine mais qui est plutôt sympathique. Donc alors là, c'est des unités spéciaux avec des aptitudes, des particularités. Comme vous pouvez le voir, le dessin est plutôt stylé. Et l'auteur était venu nous voir à Japan Expo. C'est le cas de quelques-uns des auteurs aussi que je vous ai présentés quelque part dans la Mangatech. Ouh, ça fait haut, hein. Enfin bref, une série en 9 tomes plutôt sympathique, plutôt badass. Axée entre le shonen et le seinen, plutôt tirant vers le seinen. Et également l'auteur de King's Game, en tout cas la première partie de King's Game, à savoir, aussi loin que je me rappelle, la plus intéressante. Donc King's Game, vous devez certainement connaître, hein, le jeu du roi, tuerie de masse, enfin bref, un peu une sorte de battle royale d'un genre différent. Et après ceci, nous avons sur le spin-off de My Hero Academia, Vigilant, donc un spin-off ma foi intéressant. Il y a eu plusieurs spin-offs en fait de l'œuvre, mais pour moi c'est la seule qui soit vraiment digne d'intérêt. Pour le moment j'ai lu les 4 à 5 premiers tomes, mais j'ai passé vraiment un bon moment. Parce que ce qu'on retrouve souvent lorsqu'on parle de héros, de justice et de ce genre de choses, c'est vraiment la limite entre le justicier, le héros, ce qui est vraiment en fait la bonne chose à faire sur le plan moral. Donc en tout cas, cette série la travaille encore davantage, donc je trouve ça vraiment cool. Même si bon, la série principale reste la série principale. Donc vous avez vu, hein, il m'en manque quelques-uns, mais bon, je vous l'ai pas dit. Sur MHA, par contre, je suis normalement à jour au moment où je filme cette vidéo. Il doit peut-être m'en manquer qu'un seul. Donc les MHA, est-ce que je dois vraiment vous en parler? Enfin bref, j'ai du 1 au 34. Vous me direz si je suis à jour ou s'il m'en manque. Je crois qu'il m'en manque peut-être un ou deux. Allez, un petit mot sur MHA pour finir cette vidéo.
MHA ou My Hero Academia ou Boku no Hero Academia. Voilà, j'ai fait le tour, c'est parti. Donc cette histoire est vraiment en fait l'histoire de héros qui paraît basique, ultra shonen et tout, et qui pourtant représente pour moi ce qu'il y a de plus beau dans l'héroïsme. Cette œuvre est absolument magique. L'auteur n'est pas tombé dans les travers du méchant trop manichéen. Bien souvent, il y a une petite, entre guillemets, raison à cela. Et surtout, c'est génial, c'est génial. Et l'anime était aussi excellent, notamment les musiques et autres, mais dans une ambiance folle. Bref, dans tous les cas, All Might, meilleur héros du monde, je veux rien savoir. MHA, c'est cool, lisez-le. On suit Izuku qui part de rien, qui n'a pas de pouvoir, qui est pourtant en fait un héros dans l'âme, qui va le devenir grâce à All Might, qui va lui transférer ses pouvoirs. Bref, l'histoire démarre, c'est vraiment un banger. Lisez MHA, regardez MHA, peu importe, en tout cas, il faut le faire. J'espère que cette vidéo Mangatech vous a plu. Ce n'était que la partie 1. La partie 2 arrive prochainement, mais comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de choses à ranger et à préparer avant. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en parler, à me le dire dans les commentaires, likez, commentez, partagez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, c'était Malice, à très bientôt. Ciao.